L'ancien putschiste Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle du 28 mars au Nigeria. Après la proclamation officielle des résultats mercredi, le nouveau chef d'État nigérian s'est adressé à son peuple. En Ouganda, le procès du double attentat de Kampala qui devrait reprendre mardi a été reporté. À la base, l'assassinat lundi de Joan Kagezi, la procureure en charge de l'affaire dans la capitale ougandaise. Le rapport annuel de Amnesty International a été publié à Londres. L'organisme s'inquiète de l'usage de la peine de mort comme outil de répression par de nombreux régimes. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à toutes et à tous. En Ouganda, la reprise du procès du double attentat ayant tué 116 personnes en 2010 à Kampala a été reportée s'inédit mardi au lendemain de l'assassinat de Joan Kagezi, la procureure en charge du dossier. Il s'agit d'un meurtre dont les auteurs et le mobile restent inconnus. Reportage. À l'annonce de l'assassinat de la procureure Joan Kagezi mardi matin, la reprise prévue de l'autre procès concernant les attentats de Kampala qui s'est ouvert le 17 mars a été reporté. La police a indiqué n'avoir pour l'heure arrêté aucun suspect et ne privilégier aucune piste dans l'assassinat de la procureure Kagezi. Selon elle, cet assassinat pourrait être lié aux accusés des attentats de 2010, mais aussi à d'autres suspects inculpés par le tribunal plus récemment dans d'autres affaires. Notons que Joan Kagezi était la directrice adjointe du ministère public ougandais et à ce titre numéro 2 du parquet ougandais qui dirigeait les poursuites dans de nombreuses affaires criminelles d'importance. Les médias liés aux islamistes somaliens Shebab qui avaient revendiqué le double attentat de Kampala en 2010 dans la capitale ougandaise ont rapporté l'assassinat de la procureure de façon purement factuelle et n'ont fait part d'aucune revendication. Joan Kagezi rentrait chez elle en voiture avec 3 de ses enfants dans la banlieue de Kampala quand 2 hommes à moto se sont arrêtés près de sa voiture et lui ont tiré dans le cou et dans l'épaule à travers la vitre du siège conducteur alors qu'elle s'était arrêtée pour acheter des fruits sur le bord de la route. La police a invité tout membre du public détenant des informations sur le meurtre de la procureure à les transmettre. L'ancien putschiste Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle du 28 mars au Nigeria avec un dépassement de plus de 2 57 000 voix contre le président sortant Goodluck Jonathan. Après la proclamation des résultats officiels mercredi, le tout nouveau chef de l'État s'est adressé à son peuple. Je vous propose un extrait de sa déclaration. À exactement 5h15 hier soir, le président Goodluck Jonathan m'a appelé pour me féliciter de ma victoire. Pour cela, je veux que tous les Nigérians se joignent à moi pour féliciter et apprécier les qualités d'homme d'État de Monsieur le Président. Le peuple a montré son amour pour notre nation et sa croyance dans la démocratie. La déclaration de l'INEC reflète précisément la volonté du peuple. Où il y a pu avoir des obstacles logistiques et des irrégularités associées avec l'exercice, le résultat doit rester comme ce que veut le peuple. Je remercie tous les Nigérians qui ont rendu ce jour possible. Notre pays a maintenant rejoint la communauté des nations qui ont utilisé l'urne de vote pour changer pacifiquement de président à travers des élections libres et justes. C'est historique. Le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, après la proclamation des résultats officiels du scrutin du 28 mars, s'est adressé au peuple nigérien en attendant de passer les commandes au mois de mai prochain. Pour le désormais ex-président, c'est la démocratie qui a triomphé. Goodluck Jonathan, président sortant du Nigeria. Je remercie tous les Nigérians une fois de plus pour l'opportunité qu'ils m'avaient donnée pour diriger ce pays et je vous assure que je vais continuer à faire de mon mieux à la tête des affaires nationales jusqu'à la fin de mon mandat. J'ai envoyé personnellement mes meilleurs vœux au général Muhammadu Buhari. Que Dieu Tout-Puissant continue à bénir la République fédérale du Nigeria. Je vous remercie tous.
Toujours au Nigeria où des scènes de liesse sont éclatées un peu partout, notamment à Abuja et à Kano dans le nord du pays. C'était à l'annonce de la victoire du candidat de la coalition de l'opposition, le général Muhammadu Buhari. Des Nigérians sont descendus dans les rues d'Abuja pour célébrer la victoire attendue de la présidentielle de l'opposant Muhammadu Buhari sur le président sortant Goodluck Jonathan. Des jeunes écrasaient des fedoras noirs, tel le chapeau que Goodluck Jonathan porte en toute occasion. Aujourd'hui, c'est comme si nous avions obtenu notre liberté. Nous avons été dirigés pendant les 16 dernières années par le parti au pouvoir, le PDP. Ils nous ont dirigés et nous n'avions pas d'emploi, pas de bonnes routes, pas d'hôpitaux, pas d'infrastructures. Il n'y a rien à dire de tout ça. Vous pouvez voir que partout, des gens font la fête. Nous allons tuer des animaux pour célébrer cela. Nous sommes très très heureux. Ces gens ont dirigé le pays pendant 20 ans et nous n'avons vu aucun développement. Rien. C'est pour cela que nous pensons que Buhari va apporter le changement dans notre grand pays. Je suis heureuse car tout le monde est heureux ici. Nous avons eu une élection pacifique samedi et dimanche. Je suis heureuse que nous changions et Buhari est le changement. Amnesty International a livré son rapport annuel à Londres. L'organisme de défense des droits humains s'inquiète de l'usage de la peine de mort par de nombreux régimes comme outil de répression. Reportage. Un tiers de condamnations à mort de plus en 2014 par rapport à l'année précédente, mais moins d'exécutions. Voilà le constat fait ce mercredi par Amnesty International dans son rapport annuel. L'ONG s'inquiète cependant d'une hausse alarmante des peines prononcées en Égypte et au Nigeria. Ces deux pays où les tribunaux ont prononcé des condamnations collectives sont responsables à eux seuls de cette augmentation des peines de mort au nombre de 2466 dans le monde, soit une hausse de 28% par rapport à 2013. Les 607 exécutions recensées en 2014 représentent en revanche une baisse de près de 22% par rapport à l'année précédente. Nous avons vu une réduction globale, heureusement, dans les exécutions dans le monde. Et la plupart des régions ont vu leurs chiffres baisser. La seule région où nous avons vu une augmentation par rapport à l'année précédente était en Europe, où la Biélorussie a exécuté 3 personnes alors qu'en 2013, il n'y avait eu aucune exécution. Malgré cette tendance positive, la directrice des thématiques mondiales d'Amnesty s'inquiète du nombre de pays ayant recouru à la peine de mort pour, disent-ils, combattre le terrorisme ou les crimes violents. Une des choses les plus alarmantes que nous constatons avec notre rapport de 2014 sur la peine de mort est cette tendance des pays à utiliser la peine de mort et à dire que c'est pour combattre le terrorisme et pour lutter contre les crimes violents. Il n'y a aucune évidence que la peine de mort est une solution plus efficace aux crimes violents ou au terrorisme que d'autres formes de punition comme être emprisonné. Au Nigeria, le nombre de condamnations à mort a fait un bond de plus de 500, passant de 141 en 2013 à 659 en 2014. Les tribunaux militaires ont notamment condamné à la peine capitale environ 70 soldats déclarés coupables de mutinerie dans le cadre du conflit armé avec Boko Haram. L'ex-président brésilien Luiz Lula da Silva a défendu la présidente Dilma Rousseff des accusations de corruption dont souffre son gouvernement. C'était lors d'une manifestation de soutien pour le Parti des travailleurs. Le Parti des travailleurs, au pouvoir depuis 12 ans au Brésil et éclaboussé par des scandales de corruption, a amorcé son autocritique. Lors d'une conférence de presse avec plusieurs dirigeants historiques du parti, dont l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, le président du Parti des travailleurs a martelé que le parti doit éliminer certains vices qui l'ont contaminé tout en dénonçant les manœuvres de la droite.
Gabrieli n'est pas le seul leader à être sous attaque maintenant. Le Parti des travailleurs aussi est sous attaque et plus que ça, toute la gauche et les mouvements sociaux sont sous attaque maintenant. Sous attaque d'une droite qui n'accepte pas les transformations de ce pays. Plongé avec les autres partis de la coalition au pouvoir dans un scandale de corruption autour du géant pétrolier public Petrobras, le Parti des travailleurs de la présidente Dilma Rousseff se défend bec et ongle. La Petrobras est une entreprise de haute gouvernance et s'il y a eu corruption, il ne s'est pas agi d'une corruption généralisée, mais d'une ou deux personnes qui devront payer le prix d'avoir trompé le peuple brésilien. Aux prises avec le scandale Petrobras, qui mêle corruption, enrichissement personnel et financement occulte de partis politiques, le Parti des travailleurs éludait jusqu'à présent ses responsabilités en évoquant une campagne de dénigrement. À ce propos, le secrétaire de la justice du gouvernement affiche toute sa sérénité. E posso lhe afiançar que isso é uma situação que coloca. Je suis parfaitement tranquille en tant que secrétaire de justice, chargé de garantir l'autonomie des institutions comme la police fédérale et de maintenir une relation harmonieuse entre les pouvoirs parce que nous vivons dans un État démocratique qui respecte la loi et j'appartiens à un gouvernement qui a pris une position claire contre la corruption. Si le parti a encore mentionné une campagne destinée à l'anéantir, son président a toutefois affirmé que tout membre du Parti des travailleurs condamné pour irrégularité éventuelle sera exclu du parti. En Colombie, 4 femmes officient comme prêtres malgré l'interdiction de la hiérarchie catholique. Elles estiment qu'elles ne doivent obéir qu'à Dieu et ont reçu l'ordination dans le cadre d'un mouvement international prêchant l'égalité des sexes dans la religion. Reportage. Tous les dimanches, Aïda Soto se prépare pour aller à la messe. Pas pour y assister, mais pour diriger la cérémonie. Cette mère de 4 enfants est devenue en 2011 l'une des premières femmes prêtres d'Amérique latine. Pour moi, être une mère est une vocation, et être une mère spirituelle pour les gens aussi. C'est très important pour moi. Les femmes prêtres, nous représentons les aspects maternels de Dieu. Aïda et 3 autres femmes colombiennes ont reçu l'ordination par l'Association catholique des femmes prêtres, un mouvement international qui prêche l'égalité des sexes dans la religion. Environ 200 femmes dans le monde ont fait comme elles jusqu'à présent, mais en Colombie comme ailleurs, l'Église ne reconnaît pas ces sacrements. Pour le Vatican, l'ordination de ces femmes entraîne leur excommunication immédiate. Nous sentons que nous sommes l'Église. Nous défendons l'Église, nous grandissons l'Église et nous voulons que l'Église avance. Leur sacerdoce, avant tout, c'est l'aide à la communauté. Elles ont en commun d'avoir travaillé toute leur vie pour des associations d'aide aux démunis ou aux malades. Un dévouement qui leur vaut le respect des fidèles. Mon mariage est tout aussi valable qu'un autre, et même je me sens très lié à elle. Elle m'a marié, elle a baptisé mon plus jeune fils et a fait la première communion de mon aîné. Les fidèles voudraient même voir Olga devenir évêque. Impensable pour la hiérarchie catholique, mais Olga et les autres n'abandonneront pas leur vocation. Elles disent qu'elles n'obéissent qu'à Dieu. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.